Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Asseyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir le Troquet, bonsoir aux gens qui sont ici au Café Bistrot Le Troquet où on filme, on tourne en direct le Soundcheck Podcast. Bienvenue ceux qui sont sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner, allez activer la petite cloche pour du contenu promotionnel et des concours. Mathieu Perriard, bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va bien toi? Ça va super bien. Mathieu, j'aimerais ça qu'on salue aussi nos nouveaux partenaires parce que la Fondation Le Balancier s'est joint à nous comme nouveau partenaire. Guy Rial, merci beaucoup d'être là. Merci à Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Patrick Raymond, nouveau collaborateur aussi. Et le Café Félin Malangocha, Lisa Cyr, qui nous diffuse aussi sur sa page, qui je pense qu'elle a atteint 14 000 membres tout récemment. Félicitations et merci beaucoup d'être partenaire. Mathieu, comme tu le sais, on va être aussi collaborateur de la station de radio Unique FM 94.5 à partir de l'automne. On fait le lancement de la programmation ensemble. Oui. Et dès le 15 septembre, le Soundcheck Podcast va être en format 60 minutes, 2 fois par semaine. Donc, les jeudis à 7 h et les samedis en rediffusion à 23 h. Donc, les capsules, en fait, le Soundcheck Podcast en format 60 minutes va être diffusé sur les ondes de Unique FM. Et merci beaucoup de croire en nous, de croire au podcast. Et le podcast ne peut pas exister sans nos commanditaires. Et je voudrais remercier notre commanditaire majeur, Alexandre Dano de danocorporation.com. C'est une entreprise multidisciplinaire. Si vous avez un problème, il y a une solution au 819-598-3184. Et merci beaucoup à AMP Rénovation, qui est aussi un partenaire depuis le jour 1. C'est un entrepreneur général dans la région, la capitale nationale ici. Il fait du travail sur les deux rives, Gatineau, Ottawa, licencié RBQ résidentiel et commercial. Vous pouvez le rejoindre au 819-209-2663. Et comme j'aime le dire semaine après semaine, il fait pas de la job de cochon. Il fait pas de la job de cochon. Merci d'être là et une fois que le podcast va être terminé, allez liker nos réseaux sociaux, allez liker notre page Instagram, allez liker aussi notre page Facebook. Merci infiniment de contribuer au succès du Soundcheck Podcast. Aujourd'hui, on a une invitée de marque du nom de Mélanie Couture qui est avec Juste pour rire. C'est une humoriste qui occupe plus de 15 ans de métier. Très, très, très content de la recevoir. On la recevoir dans environ une dizaine de minutes. Restez à l'écoute. Mathieu, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? En fait, Gatineau.tv, merci à ceux qui sont branchés sur Gatineau.tv à chaque semaine. Énormément de visionnements sur Gatineau.tv. Merci à Pierre d'être aussi un collaborateur depuis le jour 1. Est-ce que j'oublie quelque chose, Mathieu? Non, je pense pas. Je pense que tu as fait le tour. J'aimerais ça te demander comment ta semaine a été pour ceux qui sont nouveaux au Soundcheck Podcast. Mesdames et messieurs, Mathieu Perriard, qui est réalisateur, producteur du Soundcheck Podcast. On peut l'applaudir, sûr? T'étais pas certain? Ma semaine, comment elle a été? Ta semaine, comment elle a été? Est-ce qu'on part de jeudi passé ou on part de lundi? On part de jeudi passé. Okay. Je te sens overwhelmed. Je sens que ta semaine, t'en as eu plein ton casse. C'est sûr qu'il a fallu produire... Il a fallu. Un maudit beau verbe, ça? Hein? Fallu. J'ai fallu, tu fallu, il fallu, nous fallu, on vous falluer, il fallu. Il fallu. OK. Oui, c'est ça. C'est dans le plan de Québec solidaire. Ah, oui. Ça me tente, tu te demandes. Mais on a dû répondre à beaucoup de demandes d'Unique FM, justement, parce que le podcast va être en nombre dès le 15 septembre. Mais on a fait aussi des photos de casting, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais en plus de ça, Mathieu, tu as été impliqué dans un accident à la sortie du Troquet lors de la semaine passée, lors du spectacle. Conte-nous ça. Ah, ben j'étais sur la rue Eddy, donc qui est un sens unique. Donc, personne n'est supposé se tourner sur cette rue-là, qui donne sur des allumetières. Fait que la lumière, elle change verte pour moi, mais je vois un SUV s'en venir à pleine vitesse. Donc, je me dis, comme personne responsable, je vais juste pas m'engager, je vais laisser le char passer, puis ma soirée va continuer. Mais le taxi à côté de moi, c'est pas ça qu'il s'est dit. Lui, il a dit, moi, je pars no matter what, la lumière est verte. Donc, la personne qu'on a su par après, qui était en état d'ébriété, a freiné dernière minute, crampé les roues. Je me suis fait frapper. Et c'est toi qui n'étais pas engagé dans la voie de circulation, qui s'est fait happer par le véhicule. Exactement. As-tu vu, je suis capable de dire fallu, puis je suis capable de dire happé.
Ouais. Vas-y. Au moins, tu C'est- dis pas lutter, là. C'est vrai. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le Soundcheck Podcast est en direct du Café Bistrot Le Troquet, dans le Vieux-Hall, la rue piétonnière, dans le Vieux-Hall. En fait, c'est dans la ville de Gatineau, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent un petit peu partout à travers le Canada. Puis je pense qu'on est même écouté en Europe maintenant, ce qui est vraiment, vraiment cool. Je pense pas que ça nous donne beaucoup de couverture en Europe, mais c'est un fait. Ben même s'il y a une personne, on est écouté quand même. C'est vrai. Et on va inciter les gens aussi à placer en commentaire, si vous voulez interagir avec le podcast, soyez pas gênés. Dans le feed, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez le Soundcheck Podcast, allez commenter, allez partager puis contribuer au développement du Soundcheck Podcast. On est rendu cette semaine à combien d'épisodes, Mathieu? On est rendu à, je pense que c'est notre 26e. qu'on fait en ce 26e. moment, là. Ça va très bien. Et on reçoit Mélanie Couture. Mélanie, est-ce que serais-tu prête à embarquer sur le plateau? Tranquillement. Ben oui. Viens-t'en. Mesdames et messieurs, Mélanie Couture. Viens-t'en, Mel. Prends ton temps, on n'est pas pressé. On va passer un petit 60 minutes ensemble. Ton café latte, ton verre d'eau. J'ai toujours la chienne d'accrocher une caméra en m'en venant puis que ça pète tout le podcast avec, Mais c'est pas grave. ma légendaire grâce. Est-ce que tu fais souvent des gaffes? Oui. Je suis une gaffeuse et je suis fâchée quand je fais des gaffes en plus. Fait que c'est pas un bon duo. Est-ce que tu peux nous dire la dernière gaffe que tu as faite? Boire directement dans la pinte de lait, mais le sac de lait a tombé au complet. ça m'est Ouais. arrivé souvent. Ouais, C'est le fun. c'est pas ma force. Mais bon, c'est agréable. Et c'est pas mieux non plus quand tu prends les vraies pintes de lait où est-ce que tu ouvres le bec. Là, tu essaies de boire à la pinte, là, au litre ou aux 2 Ouais, litres. genre le bec cartonné, là. Et que ça te Ben, coule ouais. des deux Ouais. côtés parce que tu es allé trop vite avec la pinte. Ouais. Ouais, ça, Le ou genre. le bout, il devient mou, puis c'est pas le fun. Oh, oui, c'est comme. Ouais. Après ça, Comme- t'as comme comme des les- petits bouts de carton qui te collent ses lèvres. C'est Exactement. dégueulasse. Comme les pailles un peu au Tim et au McDo, là. Des pailles en carton. Ouais. Quand le bout vient mou, c'est parce que tu es allé plus qu'une fois. Là. Ouais. Ouais. Ouais, mais les pailles en carton, moi, j'ai comme des flashbacks du temps que j'avais des one night avec des gars beaucoup trop sous. J'étais comme, faut que tu fasses ça vite, sinon ça vient mou, là. C'est très bon. Ça, c'est réglé. Au pire, tu prends 2 pailles. Non, pas dans un one night. J'avais pas ces talents-là. Parlant de, je sais pas, je n'allais pas dire parlant de one night, mais on peut pas faire abstraction à ton passé de sexologue. Hein? Ouais, effectivement. Tu as fait ce travail-là pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans? 5 ans. 5 J'ai ans. un bac en sexo. Je tiens à le dire, je ne suis pas sexologue parce que c'est un titre qui est protégé par l'Ordre des sexologues du Québec. Fait qu'il ne faut pas se mélanger. J'ai un bac en sexo, puis j'ai enseigné 5 ans comme sexologue, dans le temps que l'Ordre des sexologues n'existait même pas, mais que je manifestais Ouais. pour qu'elle existe. dans le OK, temps. donc tu as été clinicienne. Non, c'est justement, j'ai enseigné. Clinicienne, ça, c'est la maîtrise. Oui. Il faut que tu tapes une thèse de maîtrise de 250 pages, puis c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'avais envie d'enseigner, puis je le savais dès que je suis rentrée au bac. Fait que moi, après le bac, j'ai travaillé pendant 5 ans pour enseigner un programme d'éducation à la santé sexuelle. OK. Et quand tu parles de bataille, tu bataillais avec l'Ordre des sexologues du Québec? Non, on voulait que... c'est une instance gouvernementale, là, puis on voulait qu'ils reconnaissent que les sexologues pouvaient être dangereux pour le public au même titre que les psychologues, puis qu'il fallait protéger le public et que ce titre-là devait être réservé pour pas que n'importe qui s'improvise sexologue puis fuck le cerveau des gens. OK. J'ai envie d'entendre à savoir, c'est quoi les risques? C'est quoi les risques au niveau du travail clinique par rapport à, justement, protéger le public? Bien, la base, c'est que les gens qui viennent te voir sont probablement dans un moment de vulnérabilité ou de questionnement. Puis toi, la façon que tu peux forger leurs pensées, bien, ça peut leur nuire facilement. Fais juste prendre quelqu'un, exemple, qui voudrait avoir des intentions qui sont plus sexuelles envers ses patientes ou ses patients, puis qui prend avantage de cette vulnérabilité-là. Bien, on sait déjà que l'agression sexuelle de thérapeute, mais quand tu n'es pas un thérapeute qui a un ordre, le patient, il n'y a nulle part où se retourner pour porter plainte, à part la police. Tandis que quand il y a un ordre, en plus, la personne peut être radiée, mise sur le podium en voulant dire « caca, là, va pas là », puis Ouais. perdre son travail. Là. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir tu parlais d'agression sexuelle de façon clinique, donc au niveau psychologique? Physique aussi, là. Je veux dire, comme un gynécologue qui pourrait Ah, prendre oui, oui, avantage d'une oui, patiente, c'est facile pour un sexologue de quelqu'un de vulnérable de faire tomber quelqu'un de vulnérable amoureux de soi quand on comprend puis qui est vulnérable. Tu sais, quelqu'un qui vient te voir pour te parler de sa vie sexuelle, il vient te voir pour te... Tu sais, avec toute son âme qui est à découvert, là, il donne un accès direct à son âme. Fait que lui, il fait « Ah, enfin, quelqu'un qui me connaît
comme faut. Puis en plus, tu sais, elle m'apprécie comme ça. Ouais. Fait que c'est facile pour le patient de tomber en amour avec son thérapeute ou sa thérapeute. Fait que c'est là que ça devient touché. Tu sais. Toi, tu as des barrières à mettre, un peu comme les profs en ce moment, là, comme le prof qui s'est fait flaguer là, à l'université de l'UQAM. L'UQAM. Écoute, je veux pas blâmer, mais je pense que c'est l'UQAM, qui est un prof il y a une couple d'étudiantes qui l'ont accusé. Là, fait qui a abusé de sa position de pouvoir, dans le fond. Exactement. OK. Est-ce que tu es capable de faire un profil à savoir quel genre de personne s'en va étudier et travailler comme sexologue? En sexo? Mon Dieu, c'est tellement vaste. Mais nous autres, on niaisait dans le temps qu'on était en sexologie. On disait, il y a du monde qui veut aider du monde, puis il y a du monde qui veut s'aider soi-même. Parce qu'il y a des gens qui ont envie... C'est ça. Mais oui, mais il y a quand même du monde qui a envie de répondre à des questions de leurs propres problèmes existentiels. Puis habituellement, ils lâchent après la deuxième année. Là. C'est comme... ils ont eu des réponses, ou en tout cas, ils se sont alignés, puis après ça, ils ne voient plus. Ou c'est pas si érotisant qu'ils le souhaitaient? Ah, ben peut-être. Peut-être qu'il y aurait ce côté-là qui est un peu plus weird, dans le sens que je vais aller là-dedans pour m'émoustiller, mais je trouve que c'est beaucoup investir de temps et d'argent juste pour... ça, il y a du porn, là. Oui. Non, je comprends, mais de baigner toujours dans un environnement qui est sexuel, quand c'est quelque chose que tu as besoin, j'imagine que certaines personnes... Ben non, pas tant. C'est ça qui arrive. C'est comme à un moment donné, ça devient... C'est plus psychologique un peu, je sais pas. Là, ça ressemble à quoi, quand tu étudies, est-ce que c'est vraiment comme juste le sexe ou il y a le côté vraiment... Ah, il y a tout. Je veux dire, c'est tout le sexe associé à quelque chose. Il y a le sexe et l'anthropologie, sexe et société, les déviances sexuelles, il va y avoir la biologie. Là, fait que c'est un vaste programme, là, ça dure, c'est 3 ans. Là, fait que c'est sûr qu'il y a un cours sur les ITSS, puis encore là, il y a une réforme du bac depuis que je suis plus là, fait que je parle peut-être à travers mon chapeau. Il y a une réforme des ITSS aussi, je pense. Oui, c'est ça. Déjà, c'est ITSS et non MTS. Là, fait que, oui, c'est vrai. Ça fait longtemps aussi. C'est fini, ça. Ouais. Ben, moi, ça fait 15 ans que je suis... ça fait 15 ans que je suis humoriste. Là, fait que la sexologie, c'est quand reste... Tu sais, j'en parle tout le temps parce que ça intrigue les gens, là, mais c'est plus ma vie pantoute. Là. Non. Mais je parle souvent, quand je vais parler aux jeunes, je vais parler d'MTS. Souvent, ça va être long avant de connecter avec eux parce que souvent, ils vont sortir, ils vont dire « Ah, tu veux parler d'ITSS? » Souvent, je leur dis « Non, MTS, c'est comme ITSS, sauf que ma maladie à moi est plus vieille que la tienne. » C'est ça. Mélanie Couture, plus de 15 ans dans l'industrie de l'humour. Tu as fait l'École nationale de l'humour en 2005-2007. Ouais. Et rapidement, tu as émergé dans le paysage humoristique québécois. J'allais dire, à quel moment où est-ce que tu as senti que les choses allaient être profitables pour toi, que tu allais faire ça de ta vie? Ça a pris quand même... Ben, en fait, moi, quand j'ai décidé de rentrer à l'École nationale de l'humour, j'ai lâché ma job à temps plein de sexologue, même pas pour y travailler temps partiel, parce que je me disais, c'était un peu trop confortable, cette histoire-là, puis je donnerais tout ce que j'ai à donner en humour. Fait que je suis devenue serveuse chez Boston Pizza. Okay. Puis j'ai fait ça pendant les 2 ans que j'étais à l'école, puis je l'ai gardé comme quelques années après, dans le but de me stabiliser. Puis je te dirais que 2013, là, j'ai gradué en 2007, là, puis 2012, je donnais tous mes chiffres aux filles parce que je travaillais tout le temps de soir à faire des shows. Puis 2013 est arrivée la série web Vendredi Vino, qui a été populaire. Oui, quand même, qui a été produite par Jonathan Roberge, à l'époque, qui était sur V. Est-ce que tu veux expliquer aux gens c'était quoi le contexte? C'était une conseillère, pas tout à fait sexologue, mais pompette, souvent saoul, qui donne des conseils. Fait que c'était très montage rapide avec sujet. On passe d'un sujet à l'autre, puis on déconne. Puis, tu sais, c'est du Joe Roberge. Là, il venait de faire papa, puis fiston, pardon. Puis c'était comme super populaire. Puis à un moment donné, il avait fait « Hey, V m'a approché pour avoir d'autres idées. Puis tu me pitches ça, puis c'est en plein dans où je veux aller. » Fait qu'on a fait ça. Fait qu'étant donné que cette série web-là m'avait donné comme un grand souffle au niveau monétaire pour pouvoir dire « Hey, là, je peux lâcher ma job, puis le restant, ben, advienne ce que pourra. » Là, fait que ça a été la maudite bonne idée parce que, tu vois, 2 mois après, j'étais signée par Juste pour rire, puis là, ça a parti. Puis depuis ce jour-là, tu fais le parfait bonheur avec Juste pour rire? Je pense que tu as oublié 2017 puis Gilbert Rozon. Je comprends, mais... Juste pour rire n'est pas juste Gilbert Rozon. Non, Juste pour rire n'est pas juste Gilbert Rozon, mais ça a été une immense tempête qu'il a fallu qu'on traverse. Et moi, j'avais pas envie de rester là si ce n'était pas de mes gérants que j'adorais profondément. Ton gérant qui est François Simard. François Simard et Gisèle Barry, c'est un couple qui travaille ensemble. Puis, je veux dire, comme ensemble, c'est de la bombe. Puis, c'est comme papa-maman numéro 2. Puis, tu sais, ils travaillent fort, puis ils travaillent bien. Fait que quand j'ai décidé de rester là,
je leur ai dit, j'attends de savoir qu'est-ce que vous faisiez, parce qu'eux autres, ils faisaient partie, tu comprends, ils étaient actionnaires Oui. en partie de cette patente-là, fait qu'il fallait Tu qu'ils attendent. t'attendais à ce que les actionnaires, Gilbert entre autres, Il faut qu'ils vendent. Il n'y avait Ouais. pas le choix, c'était la cohue, là, il fallait qu'ils vendent. Fait qu'on savait pas s'ils allaient vendre bientôt ou pas, fait qu'on... De toute façon, on était un peu pris par des contrats qui étaient là, puis bon, tout ça Ouais. aurait pu se péter. même si au là, mais niveau tu des sais, valeurs, tu aurais dit, moi, Mélanie Couture, je m'en vais tout de suite. Ça se fait pas comme ça. je pense pas que ce serait beaucoup ostiné, là, mais encore là, tu sais, Max, il en a souvent parlé publiquement, là, fait que je me permets, là, mais Maxime Martin, lui, dans ce temps-là, il y avait Max et Livia qui passaient Ouais. à VRAC. C'est vrai. Ça a commencé à C'est VRAC. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Puis c'est l'émission, c'est un sitcom, là, c'est une émission de télé. Puis c'était produit par Juste pour rire. Puis il s'est battu pour avoir ses droits légalement parce qu'il voulait pas que ça reste là, parce qu'il savait pas à quoi s'attendre. Puis, tu sais, mais lui, il est resté là en production. Mais la série, tu sais, étant donné que c'est avec Il sa fille, puis ça, je pense appartient, qu'il voulait. Il voulait pas avoir les retombées dans le futur. C'est ça. Il savait pas trop à quoi s'attendre. Fait que on a attendu à voir qui achèterait, comment ça se positionnerait, quelle sorte de ménage qui se ferait. Puis quand j'ai eu mes réponses, j'étais satisfaite. Fait que là, j'ai décidé de rester. Mais tu sais, j'aurais pu ne pas rester si ça n'avait pas été dans le sens que j'aurais voulu. Là. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des stigmates, des préjugés sur l'organisation? Ben, Est-ce que en tu sens fait, qu'il y a encore un blocage dans non, l'industrie? je pense qu'ils ont bien réussi. Ils ont mis les bonnes personnes à la porte, puis ils ont bien réussi à engager des personnes qui permet d'avoir une certaine confiance. Ils ont une confiance à rebâtir, là, mais Ouais. à l'interne, ils ont travaillé fort. Mais je te dirais que le milieu de l'humour tout court est comme n'importe quel milieu. Là. Tu peux pas faire confiance à des gens les yeux fermés tout court. Là. Non. Fait que tu sais pas ce qui peut se passer au niveau policier, l'armée. Je veux dire, comme des comptables, des dentistes, ça n'a rien à voir. Là, mais tu sais, je pense que l'image, nous autres, est juste beaucoup, beaucoup publique. Oui. Ce qui fait que... Tu mentionnes l'armée. J'en suis un ancien militaire. J'ai servi pendant Oui, 20 c'est ans. vrai. Et je dois combattre ces préjugés-là à chaque Uh-huh. fois que je me présente sur une scène, à chaque fois que je me... Aussitôt que tu présentes un numéro, faut À chaque fois que je quasiment présente tu un te battes, numéro, Ouais. la minute que j'ouvre ma bouche puis je dis je suis un ancien militaire, je dois convaincre les gens que je ne suis pas un mangeur de bébé, que je ne suis pas Ben, nécessairement voyons donc! Ça va associé être à l'extrême droite. Non, Ouais. mais c'est un défi. Ben, je comprends ce que tu dis. Moi, l'affaire, c'est que je suis issue d'une famille policière. Fait que, tu sais, comme mon père est policier, les cousins, tu sais, il y a bien du monde là, chez nous. Fait que, puis c'est fédéral. Fait que, tu sais, l'armée puis la RCMP, il y a quand même quelque chose souvent qui est. Parce que tu viens de l'Abitibi, hein? Moi, je viens de l'Abitibi, mais mon père vient de l'Alberta. Fait que, tu sais, c'est lui qui est fait dépôt. Puis, C'est un bœuf de l'Alberta? Hein? C'est un bœuf de l'Alberta? T'es un bœuf, t'es un 3. Puis. Je voulais dire un c'est peu, ça. mais... Oh, t'es un bœuf. T'es un bœuf. Mais tu sais, mon père, il a fini sa carrière en enquêtant sur les autres bœufs pas corrects. Fait que, tu sais, je me disais... C'est cool, ça, les affaires ouais. internes. Exactement. Fait qu'il y avait des enquêtes internes. Fait que, tu sais, j'ai quand même une image, moi, qui est différente de la police puis de l'armée. Quand j'étais petite, j'avais l'impression que tous les policiers qui étaient dans la rue, qui passaient, connaissaient mon père. Parce que dans ma tête, tous les policiers se connaissaient. Fait que j'avais genre 5-6 ans, puis je faisais des hallos aux chars de police. Puis qu'est-ce qu'ils font, les chars de police, quand ils voient une petite fille qui font allô? Ben ils font allô, puis des fois, même, ils allument les lumières. Fait que Ils j'étais leur comme, donnent des je le bonbons, puis ils les embarquent en Ah, arrière. non. Mais tu sais, je me disais, je savais qu'ils me connaissaient. Mais tu sais, ils me connaissaient pas partout. Il n'y avait rien à chier. Ils sont juste là. gentils avec C'est les ça, avec il était les juste enfants. gentil. Fait que moi, j'ai ce privilège-là en tant que, on va se le dire, fille blanche et fille de policier, de voir la police d'un bon œil et non d'un mauvais œil. Mais je comprends qu'il y a bien du monde que c'est pas leur parcours de vie. Là. Non, c'est ça. C'est un défi, mais c'est un défi comme n'importe lequel. La société, c'est pas juste l'industrie de l'humour, c'est pas juste ce qu'on. En fait, on n'est pas garant de ce qu'on a fait comme emploi. Hein. Souvent, je vais dire aux gens que quand je me suis joint aux Forces armées canadiennes, je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Ben c'est sûr. À quel âge t'avais quand t'embarquais? J'avais 20 ans. Ah ben c'est ça. J'avais 20 Hey, ans. mon Dieu, mon beau-fils, il a 20 ans. Je n'étais même pas encore tout formé. Ben non, c'est ça. C'est ça. Il est encore en train de développer des trapèzes. C'est vrai. Il a 20 ans. Je Il a n'avais pas de même pas trapèze. pogné son épaisseur d'homme. Coupe C'est du cœur. vrai. Il a quel âge? 20 ans, lui. OK. Mon beau-fils. Mon fils, il a 6, mais mon beau-fils a 20. OK. Ouais. T'es un amoureux? Oui, Ça fait combien de temps? c'est le père des deux. Non, c'est pas là que je m'en allais. Mais on allait dire combien d'années que vous avez passé ensemble? Est-ce qu'il était là à tes débuts en humour? Non. OK. Il m'a rencontré, je faisais déjà de l'humour. Ça doit faire 9 ans en septembre, je pense. À peu OK, près ça 9 fait ans. quand même, Ouais. ça fait quand même un bon moment. C'est ça. Mais il puis- m'a rencontré, j'étais déjà établie en humour dans le sens que je fonctionnais, là, puis je faisais juste ça de ma vie. Là. Est-ce que tu en voulais des enfants? Oui. Oui. Oui, Tu puis savais? quand je l'ai rencontré, c'est une des premières affaires que j'ai dit. J'avais 36 ans. Oui. Puis, tu sais, j'étais pas la fille de genre mes ovaires sèches, tu sais, puis Ouais. toutes ces affaires-là.
Mais tu n'as pas de temps à perdre à 36 ans, de toute façon, si tu veux rencontrer quelqu'un, puis tu veux savoir s'il veut des enfants. Puis j'étais comme, pour vrai, on n'est pas des siphonneuses de sperme non plus, là. On a un plan B, là. C'est possible d'avoir autrement, là. Je veux dire, comme, il ne faut pas capoter. Mais perdre ce temps-là, je trouvais ça niaiseux. Fait que si je rencontrais quelqu'un qui me disait, j'en ai déjà 3, j'en veux pas d'autres, ou moi, j'en ai jamais voulu, je me disais, hey, des amants, c'est pas un problème, là. J'ai un téléphone, 2-3 numéros là-dedans, puis c'est réglé. Fait que je cherche pas un nouvel amant, je cherche quelqu'un qui veut avoir qui veut bâtir un clan familial. T'sais. Est-ce que l'intégration a été difficile avec ton beau-fils et ton enfant biologique? C'est quoi la différence entre être une belle maman et une maman? Ils se connaissaient. En fait, j'ai eu mon garçon, on était déjà, comme... Oui, déjà une famille Jérémy soudée. c'est ça. Ouais. Jérémy était déjà en vie. Mais je te dirais que tu as une position parentale, mais tu peux pas être un autre parent. Parce qu'ils en ont déjà 2 parents, ces enfants-là. Si c'est le cas, c'est ça. Il y a 2 parents. Les 2 parents s'en occupent dans le sens qu'ils disent qu'ils ont besoin de dire. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'un 3e parent qui tape sa tête, mettons, qui a coulé ses maths. Ça va. Là. Il y a 2 parents. Si, mettons, il me fait suer parce qu'il laisse ses bossales dans les escaliers, ou qu'il me dit « Oh, c'est pas... » Là, je vais faire « Non, tu me parles pas sur ce ton-là. » Puis ça va, mais c'est un enfant facile. Là. Je l'ai rencontré, il avait 11 ans. Il était quand même assez facile. Ça n'a jamais été compliqué. Les parents sont là. Adéquats aussi, donc tu ne sentais pas la nécessité de remplacer la maman. Non, la mère vient garder des fois mon gars pour voir son gars en même temps. Tu comprends? C'est spécial, ça? C'est privilégié. Parce que je pense que ça devrait tout le monde être comme ça, mais je sais que c'est pas le cas. Certaines personnes ont plus de difficultés à accepter. Oui, puis d'autres personnes, ils ont une immaturité au niveau des séparations, puis d'autres personnes ont des situations que, s'il y a de la violence conjugale, je le recommanderais à personne. Là. La jalousie aussi. Mais c'est ça. Mais sinon, Marie, elle, des fois, elle vient garder mon gars, puis ils sont les 3 durant le temps que moi puis mon chum, on a du temps en amoureux bien voulu. Je t'ai posé la question, t'en veux-tu encore un? Ah non, snip déjà. Là. OK, puis si ça arrivait, ça serait quoi ça serait avec un autre gars. Les reconnexions sont possibles. Ouais, mais non. C'est sûr qu'on ferait un test de paternité. Oui. Il ferait comme... Mettons, je te mets en situation, tu réalises que tu es enceinte, qu'est-ce que tu fais? C'est complexe. Le pire, c'est que ça, c'est le genre de discussion que j'ai avec mon conjoint. Parce qu'on se dit, mettons, là, que ça arrivait. Là, il a fait ses tests, là, il tire à blanc, là, ça va. Mais tu sais, puis je pense qu'étant donné que je suis rendue à pratiquement 46 ans, puis lui 50 ans, puis qu'on a des plans de vie qui sont différents, ça serait pas nous rendre service ni à lui ni à l'enfant. Puis les risques que cet enfant-là ait des problèmes aussi sont de plus en plus élevés passé un certain âge. Non, je pense pas que je le garderais. Ça repousserait les plans de retraite un peu. Beaucoup. Puis, tu sais, on se le cachera pas, là, en tant qu'humoriste, ça n'existe pas un fonds de pension. Fait non, que il faut que tu fonctionnes. Tu sais, toi, tu as le tien de l'armée, j'imagine? Oui. C'est ça. Toi, ça va bien. Tu peux faire des shows qui ne payent pas beaucoup. Je suis gros dur, comme on dit. Mais c'est correct, tu nous as servi. Mais ça me fait plaisir de t'ordonner. J'ai été aussi très économe, ce qui me donne l'opportunité de... Ah, c'est ça. Mais non, je ne garderai pas. Puis, tu sais, je pense qu'on a eu ce débat-là récemment là, par rapport à l'avortement. Là, ça a été intense. Là, puis j'en ai fait une capsule à Urbania. Si jamais vous voulez aller voir sur Urbania. Comment s'appelle la capsule? En fait, c'est de moi à moi. C'est une série de capsules où des artistes ou peu importe qui se parlent à eux-mêmes dans le passé. Okay. Fait que moi, j'ai parlé à moi de 33 ans, je pense, quand j'ai eu l'avortement que j'ai eu à l'époque que je n'étais pas avec mon conjoint. Là, puis que c'était. Est-ce que tu as déjà parlé de ça publiquement? À part cette fois-là? Non, j'en ai parlé à cause de tout ce qui se passait aux États-Unis. Puis c'était pas par manque de confiance en ce que j'avais fait ou c'est pas parce que je me sentais mal de l'avoir fait. C'est parce que je me disais, tu sais, des fois, il y a des moments privés de vie qui peuvent rester privés. Puis là, quand j'ai vu que ça, c'était si chaud aux États-Unis puis que je comprenais pas pourquoi ce droit-là était enlevé aux femmes, là, j'ai comme fait, hey, ça n'a pas de style de bon sens. Si nous autres, on commence pas à brasser la baraque ici, il y a de la merde qui va arriver à un moment donné. Là. Fait que, thank God, on est un peu moins envahi par l'extrême droite religieuse. Je ne sais pas si le gouvernement a annoncé des nouveaux programmes justement pour l'accessibilité à l'avortement parce que c'était un des enjeux, je pense, au Canada. Je pense qu'au niveau des régions, c'est pas toutes les régions qui ont l'accessibilité à l'avortement aussi facilement qu'exemple au centre-ville de Montréal où est-ce qu'il y a plusieurs cliniques. Là.
Oui, c'est ça. Tu sais, Montréal. En fait, j'ai pas. Non seulement tu as du choix, Oui. mais tu sais, comme les délais d'attente sont pas si pires, mais je pense que Nouveau-Brunswick, il y a du Prince-Édouard, tout ça, là, c'est compliqué. Là. Puis tu sais, tu peux pas avoir un délai de fou non plus. Là. Oui. Il y a un timer là-dessus. Là. Oui, exactement. Ouais. Tu sais, on parle d'avortement. À 6 mois, là. Ben non, parce que il est trop personne tard, ne veut là. vivre ça. Ouais, c'est ça. Dans la région cette semaine, je vais faire juste une petite parenthèse. Dans la région cette semaine, Procréa, on a une clinique ici à Gatineau, Ouais. et Procréa a fait la demande au gouvernement d'avoir aussi une portion, pas pharmacologique, une portion laboratoire. Au lieu d'envoyer les gens toujours à Montréal, d'avoir D'avoir la licence pour. d'avoir la licence pour faire du laboratoire. Pour du in vivo? Oui, Oui. c'est ça. OK. Exactement. Et ça n'a pas été octroyé. vitro. Hein. La propriétaire ou le propriétaire est sorti dans les médias cette semaine. Ouais, Puis il ne j'ai entendu comprenait ça. pas la raison pour laquelle le permis n'avait pas été octroyé à l'entreprise. Anyways, c'était juste une petite parenthèse si ça vous tente d'aller mettre un petit peu de pression sur le gouvernement. Allez-y. Ce que je comprends, c'est que c'est pas un podcast drôle, hein, de la façon qu'on Non, c'est s'en pas est. de casse. Ouais, il y a plusieurs C'est ça le projet, segments. là, parce Il y a- que Mais Mel, j'avais le goût de parler- l'avortement, Ok. de l'armée, de la Non, police. c'est vrai. OK, Mélanie Couture est en spectacle ici à Gatineau le 14 octobre prochain. C'est C'est ça, ça? le 14 ou 15? 14 octobre. Je Je vais m'en souviens plus, vérifier. t'as checké mon- Attends un petit peu, je vais vérifier ça parce que c'est important, sinon les gens vont prendre ça pour du cash. Mais si elle n'est pas là le 14, retournez le 15. Avec vos pauvres Vous allez billets. voir un spectacle Je le l'ai, 14. je l'ai ici, bouge Je- pas, je bouge pas. Attends, Saint-Hyacinthe. Ouais. Ah, 15 septembre, Ça. c'est à Gatineau. Pure Attends. Couture, Gatineau, à Ça, la c'est au salle octobre. polyvalente Nicolas Gatineau. 15 octobre. C'est ça? 15. C'est ça, C'est pas parfait. ça que j'ai dit? Je sais Non, plus. t'as dit 14. C'est 15. 14, Ouais. 15, 1, 5 octobre. De toute façon, on l'a répété plein de fois. Et à la fin Ouais. du podcast, on va mettre toutes les informations, incluant ton site web, mélaniecouture.com. Puis en passant, je ne sais pas si c'est encore en vigueur, là, mais le groupe de cette salle-là fête sa salle de 30 ans. Ça fait 30 ans, genre, qu'ils diffusent. Ah oui, hein? Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettent 2 billets pour 30$ de plein de shows, dont le mien. OK? Fait que si les gens veulent aller Belle voir... promotion. Je sais que ton podcast il est live, là. Oui. Si vous voulez aller voir là, parce que en ce moment, le billet est à 15$ par personne à cause de leur promotion. Attendez Fait que- à la fin du podcast. Mais Ouais, allez, c'est ça. allez acheter le billet Hey, sans faute. les gens font deux non, mais- affaires en même temps. Ils regardent, puis ils sont sur leur téléphone. Qu'est-ce l'un qu'on a l'autre pour bout, 15$ puis là, aujourd'hui? On n'a rien. on n'a rien. 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 Qu'est-ce que tu as pour 15$? La moitié d'un McDo. Là, ouais. Fait que tu manges beaucoup. Tu prends beaucoup de Ouais, McDo. ouais, je prends Ouais. beaucoup de McDo. Ouais. Mais sinon, il est à 15$. Folie du dollar, tu t'en sors un peu pas pire. Ouais, ça, c'est vrai. Une coupe de C'est ton canne. premier one-woman show. Ouais, qui celui-là, s'appelle- ouais. qui s'intitule Pure Couture. Exact. Et qu'est-ce qu'on s'attend dans ce spectacle-là? Les gens qui ne te connaissent pas du tout, les néophytes de l'humour. Ben, c'est justement ça. Tu sais, je veux dire, c'est mon premier, c'est du pure couture. C'est exactement parles de qui je toi. suis. Je pars de moi. Je pars de moi parce que justement, les gens, souvent, ils me parlent des questions sur le fait que je suis sexologue. Fait qu'on aborde un peu ça. Je parle de ma personne, de ma famille. Mais je pense que je tiens bien la ligne entre le cru et la vulgarité. Oui. Fait que les gens qui m'entendent faire des shows disent c'est cru, mais je me sens pas offensée. Ouais. Puis je fais, ouais, c'est un peu ça le projet. J'aime beaucoup parler de ce qui a un impact dans nos vies personnelles par rapport à la sexualité dans les couples. J'en parle beaucoup. Je parle de l'influence de la porn, je parle de l'influence des films d'amour. Je vais parler du fait que souvent les gens ils font comme en tout cas, tu n'as pas la langue dans ta poche. Tu devrais. Il y a quelqu'un qui m'a même dit tu devrais représenter nos intérêts au Parlement. J'étais comme, hé, Chris, tu veux pas ça? Les intérêts sexuels? Non, nos intérêts tout court. L'ensemble de tes opinions. Les gens veulent plus d'orgasme. La ministre du cul, mesdames et messieurs. Mélanie Couture. Ministre de la Famille. On va glisser ça dans le ministre de la Famille. Eh oui, je te genre, jure, on le en a du un ministre ministère de la Famille. Le ministre de la Famille est dans la région ici. Bon, Monsieur Lacombe. watch tes fesses, Monsieur Lacombe. Bon, j'arrive. c'est pas le plus sexuel que je connais, je te garantis. Il sort avec Geneviève Guilbeault, juste te donner une idée. Oh. Ouais. Ben, tout ça peut. hein. Ouais, non, mais non, les gens sont surprenants. Moi, j'aime Faut ça pas, imaginer les gens fourrés. Puis, Ben, ça te plaît peut-être pas, mais des fois, les gens qui semblent les plus drables sont très rock'n'roll. Bon, ben, s'il y en a qui ont un sextape de Geneviève Guilbeault puis On veut pas le voir. Mathieu Lacombe, on veut pas voir ça. Mais je vais quand même. Ben non, je suis quand même curieux. Je suis quand même- Moi, j'ai une question. Est-ce que ton show, est-ce que c'est quelque chose que tu as écrit tout nouveau ou il y a des numéros qui sont vraiment vieux que tu as ramenés pour le mettre dans ton pacing? Ben, comme n'importe quel premier show, tu prends tout ce qui te tient à cœur depuis le début de ta carrière. OK. Il y a même un numéro du gala de Mike Ward de 2013, je pense, qui est dedans, qui s'appelle La fête d'un fesse.
OK. J'explique tout ce qui se passe dans la tête d'une femme lorsqu'elle a une tête entre les deux jambes pour qu'on arrête enfin d'y penser. Puis ça, c'est un numéro qui est un hit à chaque fois. Fait que ça me dit tout le temps à quel point les gens ne l'ont pas vu. Ou s'ils l'ont vu, ils veulent le revoir. Oui, c'est ça. On Comme sous-estime une bonne à quel toune, point là. les gens aiment un bon gag qui est refait une autre fois. Oui, c'est juste que nous, on le sent en tant qu'humoriste que s'il y a trop de personnes qui l'ont vu, l'effet de surprise, c'est capital là, dans un rire. Puis si l'effet de surprise n'est pas là, tu le sens. Tu sais, Simon Gouache, il a gardé son numéro du CrossFit dans son show. Mais avant, c'était une bombe. Puis quand il est devenu viral, il a fallu que je le change dans le pacing. En tout cas, il me disait, je le sens qu'il est plus... les gens sont heureux de l'entendre, mais moi, je sens que le rire diminue pendant ça. Est-ce que tu penses, quand tu produis tes gags dans un gala comme un gala juste pour rire, c'est là où est-ce que tu vas toucher le plus grand nombre de personnes une fois que ça... Non? Les galas juste pour rire, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. C'est mythique. Parce que tu en as fait plus que 5, je pense, si je me trompe pas. Oui, j'ai commencé genre en 2012, puis je pense qu'il y a 2016 que j'en ai pas fait, là, parce que 2016 puis cette année, parce que j'étais en tournée de la Gaspésie cette année pendant le festival. Mais oui, puis tu sais, ça veut pas dire que tu passes à la télé. Des fois, ils t'enregistrent, mais parce que tes propos que tu tiens. Ouais, ça passe juste pas, là. Ils vont pas passer à la télé. On dit non. C'est facile de remplacer un 7-8 minutes aussi à la télé, là. Puis encore là, toi, tu fais 7 minutes sur scène, mais à la télé, c'est coupé à 3 minutes et demie habituellement. Fait que, tu sais, c'est tellement choppé puis charcuté que l'essence de ton numéro, il essaye de le garder le plus possible, mais tu sais, je pense que c'est pas là que tu brilles le plus. Puis ça reste quand même, demande à n'importe quel humoriste, je pense, qui sort de l'école, ça reste prestigieux d'avoir les pieds sur cette scène-là. C'est quelque chose, c'est un moment marquant dans une carrière. Surtout ton premier standing ovation, ça vient te fendre en deux parce que tu fais « Ah, mon Dieu! » Ça a été quand le tien, ton premier? Le gala de Jay du Temple avec un numéro qui est dans mon show, justement, qui s'appelle « Lettre à ma fille ». Sa carte blanche, c'est ça? Oui. OK. Oui, c'est ça, mais je pense qu'à télé... Étant donné qu'il n'y avait pas de filles, ces autres galas, à la télé, ils ont fait comme si j'étais dans un gala de fil à prise, genre. OK. Parce qu'ils nous spread là, quand il manque de filles, là, puis ils veulent pas que le monde écrive « Hey, des gars sur votre gala », tu sais. Ouais. Je sais pas pourquoi je prends une voix de même de merde, parce que moi aussi, je chialerais, là, mais je veux dire, il y a juste des gars sur votre gala, comment ça, tu sais. Fait que des fois, ce qu'ils font, c'est que étant donné les horaires et tout ça, ça se peut qu'il y ait 2, peut-être 3 filles sur le même gala. Fait que rendu à la télé, ils nous espacent pour les diffusions. Toi, tu as émergé même dans un moment où est-ce que l'industrie ne souhaitait pas la parité entre les hommes et les femmes, right? Je voulais savoir si aujourd'hui, même si il n'y a pas c'est pas 50-50 dans les humoristes, est-ce que tu verrais une parité dans les productions? C'est une grosse question. Puis, tu sais, je pense pas que je peux t'y répondre sans faire un giga brainstorm avec d'autres filles parce que c'est comme si je me mettrais à parler au nom de toutes les filles. Puis, je le sais qu'il y en a qui se disent ça prend la parité pour qu'un jour, à un moment donné, les filles aient envie de plus en plus de faire ça puis qu'on arrive à un paquet de filles qui le font. Ouais. Mais, tu sais, regarde, moi, je suis la plus grosse année de filles à l'École nationale de l'humour qui a jamais eu lieu. Vous étiez combien? Puis, on était 6 filles. Sur 12 candidats? Non, on était 15 cette année-là parce qu'il y avait un duo. Puis Alexandre Champagne, il avait coulé une année, fait qu'il s'était fait mettre dans notre année à nous autres. En tout cas, peu importe. Ouais. Fait qu'il s'était fait remettre dans notre année à nous autres parce qu'il n'était pas à son affaire l'année d'avant. Puis, OK, fait qu'ils te mettent pas dehors. Là. Ils te font juste comme doubler ton année. Non, ça dépend. Okay. Oh, ouais, ça se peut qu'ils te mettent dehors. Ils peuvent t'accommoder comme ils peuvent te dire, c'est plate. Ils ont dit, va grandir. Tu sais, va grandir, va être à ton affaire, puis après ça, reviens nous voir. Puis c'était correct, il est revenu dans notre année. Puis on était 6 filles, mais il y avait un duo de filles là-dedans. Fait que tu comprends, c'est que ça augmentait à moyenne. Oui. Et je pense que depuis, il n'y en a pas eu. Là, je pense que cette année, il y a quelqu'un qui a dit dans notre école, on a la parité, mais je pense que ça inclut et auteurs et humoristes. Oui, les cours de cette année. Oui, il y a de plus en plus d'auteurs. La première fois, filles. ou l'autre année d'avant aussi, il y avait la parité. Ah. Mais c'était peut-être juste sur le programme de création humoristique. Anyways, on s'écarte. Mais. Si on avait la parité à ce moment-ci, qu'est-ce que tu penses de la surexposition pas des femmes, mais de surexposition des humoristes féminines qui se verraient à être sollicitées pour plusieurs projets? Mais on l'est déjà, tu sais, dans le sens que c'est ça qui arrive, là, c'est que des fois, il y en a qui disent « Hey, il n'y a pas une fille qui anime un gala cette année. » Mais dis-toi qu'il y en a approché. Oui. C'est rare que, mettons, les grosses instances comme Comédia ou Juste pour rire
font comme on va approcher juste des gars pour animer nos galas cette année. Non, c'est ceux qui ont approché des filles, mais tu sais, mettons qu'ils ont approché, Mariana Mazza, Kate Levac, puis Virginie Corinne Fortin, Côté, puis Corinne Côté, puis qu'il y en a 3 qui disent non sur 4, ça fait tout bien juste une fille qui va, tu sais, parce que ça se peut que ça ne fitte pas, qu'ils veulent pas, puis veut pas, à un moment donné, il y a aussi un certain... tu sais, ça fait longtemps là, que tu sais, on veut avoir la place, puis qu'on veut que les gens tracent un chemin, puis à un moment donné, quand nous, on a tracé le chemin nous-mêmes, puis que nos affaires vont super bien, puis qu'on n'a plus vraiment besoin d'aide, c'est là qu'ils font comme « Hey! » Puis là, tu fais « Ouais, mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est... » Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'anicroches qui se sont faites dans les années, dans les grosses instances avec les filles. Tu sais, à un moment donné, ils voulaient faire un gala juste de filles pour faire un hommage aux filles, puis on était comme « Mais oui, mais ça, c'est un one-shot deal. » Crisse-nous sur toutes les galas, puis on n'en parle plus, tu sais, comme départage-nous, tu sais, comme sur toutes les galas. Il y a une autre année, à un moment donné, moi, ils m'ont dit non, tu ne feras pas de gala cette année. Puis après ça, ils m'ont rappelé, puis en fait, ouais, finalement, tu peux-tu faire le gala de Stéphane Rousseau puis Franck Dubosc. Okay. Puis là, j'ai fait OK. Il dit il y a un gala à 9 h qui est pour les Français, puis il y a un gala à 6 h qui est pour les Québécois, ou vice-versa, là, je me souviens plus c'était quoi exactement. J'étais comme OK. Puis il dit on se rend compte qu'il y a Anne Roumanoff dans le gala français, mais qu'on n'a aucune fille dans le gala pour les Québécois. Puis c'est un hommage aux femmes. Tu fais comme puis là, tu m'appelles parce que tu viens de cliquer. Mais tu la prends à la porte d'entrée, là. Je veux dire, comme moi, je l'ai prise, puis c'était ça. Mais c'était exécrable, là. Je veux dire, ils ont invité les Crazy Horse Girls dans le gala pour le gala des Français, qui est des danseuses de cabaret sur des pôles, là. Oui. Puis c'est très, très primé, là. En France, c'est comme très luxueux, les Crazy Horse Girls. Mais Chris, il y avait plus de filles en déshabillées backstage que d'humoristes, tu sais. Il n'y a pas un cabaret qui s'appelle Crazy Horse? Oui, c'est ça, c'est au Crazy Horse en France. OK. Ouais. Fait qu'ils ont une tournée, ces femmes. Ben non, mais c'est parce qu'ils ont été invités à faire un numéro sur Hommage à la femme avec Franck Dubosc, puis, tu sais, fait qu'ils sont venus faire ça pour Hommage à la femme. Là, tu fais comme... C'est twisté un peu, là, Hommage à la femme. Puis c'est correct, là, je veux dire, comme... S'il y a quelqu'un qui défend les travailleuses du sexe ou, tu sais, les entertainers, puis tout ça, c'est bien moi, là, mais tu fais comme Chris, on est plus... C'est un gala d'humour, puis il y a plus de filles en déshabillé derrière scène qu'il y a de filles qui font de l'humour. C'est ça, c'est quelque chose de particulier de vouloir ne plus instrumentaliser la femme comme objet sexuel, mais en même temps aussi, on envoie le message que soyez qui vous voulez, et si vous voulez être sexuel et très, mettons, extraverti, ben c'est correct aussi. Toi, tu te positionnes où dans ce mouvement-là? Est-ce que tu es pour... Let's go, les filles, all out comme vous voulez, ou plutôt, il faudrait arrêter d'instrumentaliser le corps de la femme. Mais en fait, moi, où est-ce que je vois le problème, c'est pas... On va avoir des jokes tantôt. Mes numbers sont vraiment bons. C'est parce que c'est tout le temps ça qui arrive dans les podcasts. Le monde me parle de sexe, puis c'est full sérieux. Mais l'affaire, c'est que quand arrive le temps... Où est-ce que ça bug, là? Ouais. C'est quand la personne le fait de son plein gré et fait de l'argent avec ça. Dans ses poches, de son plein gré. Quand, tu sais, je veux dire, comme donc, si, mettons, comme toi, c'est ça. Quand c'est quelqu'un d'autre qui fait de l'argent avec ça, quand elle va pour Ferrari, en saute de latex, quand elle va pour n'importe quoi, le monde font comme, tu sais, comme elle réussit, elle travaille pour Ferrari, puis quand elle fait un OnlyFans, parce que c'est elle qui, là, le monde commence à rusher sur le projet. Moi, je suis do you, fais tes affaires, puis l'hypocrisie que quand la fille peut mettre le cash dans ses poches, ben pense-y, là, réfléchis. T'sais. Moi, il n'y a rien qui me fait plus chier que des gens qui consomment le travail du sexe, peu importe de quelle sorte de façon, mais qui ne respectent pas ces artisans. Tu fais comme, comment tu peux pas respecter les personnes que toi, tu consommes? À un moment donné, parce que c'est de l'hypocrisie totale. Tu vas au restaurant, tu as un service, tu as un respect envers la personne qui te donne un service. Ça devrait être la même chose. Techniquement, tu devrais respecter ta serveuse, puis si tu ne la respectes pas, tu es un mange-merde. C'est la même affaire, là. Si tu consommes un service érotique, ben respecte la personne qui le fait, là. Right. Tu es aussi auteur et romancière. Oui. Parce que tu as écrit des volumes. Tu as écrit 3 volumes, je me trompe-tu? Ou en fait, j'ai écrit 2 livres, puis j'ai participé à des collectifs. Est-ce que tu veux les nommer, s'il te plaît? Il y en a un que j'ai écrit, s'appelle 21 amants sans remords ni regrets. Oui. C'est l'histoire d'une psychologue qui est devenue tatoueuse dans la mi-trentaine qui te raconte ses one night. J'ai tout le temps fait des liens, ça va bien aller. Tu avais quel âge quand tu as écrit ce premier roman-là? Écoute, je sortais avec mon chum. Mon chum est venu à mon lancement. Fait que ça fait à peu près 2017, peut-être. Oui, parce que ça l'aide aussi à
que les gens voient à quel âge tu as écrit ça? C'était quoi le bagage que tu avais? Non, j'ai écrit ça, j'étais dans l'âge de faire ce que j'ai écrit, là, tu comprends? Puis après ça, à un moment donné, c'est devenu un best-seller. Fait que là, toc, 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 la maison d'édition qui fait comme tu veux écrire un tome 2. J'ai dit, ben oui, ça serait vraiment le fun. Fait que j'ai écrit la même fille qui était tannée d'avoir, tu sais, comme des one night, puis de sortir, puis de se pogner des gars. Puis là, elle te raconte ses dates, qui qu'elle rencontre, comment qu'elle analyse la situation, puis tout le kit. Parce que, moi, je te l'ai dit, là, je voulais pas faire de thèse de maîtrise de 250 pages. Fait que ça me tentait pas plus d'écrire un roman qui suit de 250 pages. Je me serais perdue là-dedans, là, tu sais. Fait qu'ils ont dit, moi, mais t'es pas obligé, tu le fais comme tu veux. Tu sais, c'est eux autres qui m'avaient approché. Oui. Fait que c'est là que j'ai décidé d'écrire des chapitres indépendants. Fait que chaque chapitre est l'amant qu'elle rencontre cette fois-là. Ouais. Fait que ils ont leur surnom. Comme, je me souviens plus, là, l'immortel, tu sais, comme Captain Crunch. Je sais plus, là, en tout cas, quelque chose. Là. Ils ont des noms, Chris. Ils ont des noms, puis chacun de leurs noms, ben, fit avec l'amant de ce temps-là. Là, puis après, c'est la même chose pour les dates. OK. Est-ce que tu vas continuer à écrire? Souvent, on me le demande parce que, tu sais, comme les gens ont lu les romans, puis ils font comme « Oh mon Dieu, on aime ça, on veut un troisième roman, puis tout ça. » Parce que là, t'es rendu quand ouais, même. mais le problème, c'est que écrire un roman, c'est prenant, puis c'est pas la même forme d'écriture que la scène. Ouais. Fait que moi, faire les deux en même temps, mon cerveau est pas fabriqué pour ça. Fait qu'il faut que j'en fasse un. Puis quand j'en fais un, ça me prend 5-6 mois facile, tu sais, parce que tu fais ta première écriture. Après ça, tu as ta révision à faire, puis tu sais, tu as des meetings, puis bon, tu sais, c'est exigeant. Puis si je veux avoir du temps pour mon enfant à travers ça, ben il faut que je choisisse mes projets. Fait que là, il a fallu que je choisisse entre un livre ou un deuxième show. Fait que finalement, j'ai choisi le deuxième show parce que Juste pour rire a signé mon deuxième show, étant donné que le premier est en autoproduction. Tu es avec Juste pour rire management, mais tu vas être en production pour le deuxième. Yep. OK, c'est cool. ça. Oui, on vient de signer il y a 3 semaines. Dans toutes tes années dans l'industrie, qu'est-ce que tu aimes le plus faire, toi, Mélanie Couture? Dans la job? Dans la job. Je pense que c'est vraiment la scène parce que ça me ramène à tout mon côté pédagogue dans le temps que j'enseignais comme sexologue. Je pense que j'aime être devant des gens. Souvent même, je demande dans les salles, je leur dis, tu peux-tu allumer les lumières un peu? Il y a bien du monde qui préfère jouer dans la noirceur totale puis qui sont pas bien. Moi, j'ai besoin de les voir parce que c'est une conversation que j'ai avec les gens. Fait que je suis contente de voir des gens qui font comme... Parce que là, je fais comme « Ah, Chris, il n'a pas catché. » ou tu sais, comme quand t'enseignes, là, je veux dire, comme tu vois des faces du monde perdu puis tout le kit. Fait que tu fais comme « Ah, Chris, ça va. » Fait que de cette façon-là, j'ai l'impression d'être plus en discussion avec des gens puis ça me ramène à ça. Mais n'empêche que mon show est un show d'humour 100%. Là. Il n'y a pas de... C'est pas une conférence. J'enseigne rien. C'est pas de la conférence. C'est pas une conférence. C'est pas pour les enfants. J'espère qu'il n'y en aura pas à soir des jeunes. Non. Parce que pour vrai, c'est pas fait pour eux. Là, on est un comédie club. Ben, c'est ça. C'est un comédie club. C'est un comédie club. C'est fait pour les adultes. Puis à chaque fois que je vois des enfants, tu sais, comme je me dis, Chris, pourquoi que les parents pensent qu'on est des clowns? On n'est pas des clowns. Ou qu'on va s'adapter à peu importe l'âge du jeune qui est dans la salle. Puis pas vrai, souvent, le parent, ça ne dérange même pas. Non. Le parent, il fait comme « Ah, t'as pas entendu d'autres. » Il est habitué. Ouais. Mais moi, mon problème, c'est pas ton enfant. Moi, c'est les 6 adultes qui sont assis à côté de ton enfant que quand je dis fourré dans... Je sais pas trop quoi, là, mais en tout cas, que je dis quelque chose qui est un peu plus intense puis cru, qu'eux autres, ils se sentent mal. Tu sais, quand t'as un souper de filles ou un... Ben, pas vous autres, là, en tout cas. Tu sais, quand t'as... on joue au hockey, on a été dans des vestiaires, fait qu'on fait le lien. Là. Ou quand, tu sais, t'as un souper en gang d'amis, puis là, il y a des bouteilles, puis là, tout d'un coup, les sujets commencent à être un peu plus épicés ou en tout cas un peu plus crus. Puis là, t'as tes enfants qui jouent dans le sous-sol, puis là, les enfants, ils montent pour venir chercher des popsicles, puis là, tout le monde fait comme... Ouais. Puis là, t'attends, puis t'as la pause, puis là, ils redescendent, tout le monde est comme « OK, ouais! » Ben, moi, je veux pas créer ça dans mon show. Tu sais, je veux pas créer ce moment de malaise-là. Puis c'est pour ça que mes billets sont 16 ans et plus. Good. Est-ce que tu as de la difficulté à trouver du temps pour la famille? Ou maintenant, en fait, étant donné que j'ai eu mon enfant à 40 ans, pour moi, c'est important, puis mon gérant est au courant. Tu sais, on m'a offert de faire Big Brother 2 fois, puis j'ai refusé 2 fois parce que c'est pas vrai que je vais partir 13-15 semaines. Parce qu'en plus, il y avait les tests COVID, puis c'était long. Est-ce que tu vas te rendre à la fin? Ben, tu sais pas. On sait pas, mais tu sais, mettons qu'on y pense, en fait. on sait jamais, on n'a aucune idée dans quoi bet. qu'on s'embarque. Fait que, tu sais, je me dis, ça me tente pas. Le plus long que je suis partie, c'est genre 12 jours. Puis ça, c'était pour faire la tournée de la Gaspésie cet été. Puis, tu sais, mon gars, il est quand même rendu à 6 ans. C'est long 12 jours. C'est ça. C'est long 12 jours, mais tu sais,
c'est un choix personnel. Là. Je tape pas ces autres qui décident de faire autrement. Puis il y en a qui disent, je le fais justement pour ma famille, puis bon, tout ça. Ben, des fois, Mais c'est un l'aspect choix. financier, surtout avec Big Brother, qui est genre 7 000 par semaine, Ouais, ça, 6 peut ou 7 000, ouais. ça peut faire changement là, dans une famille. Là. Ça peut faire changement dans une pour famille. certains Pour artistes, certains, c'est ça, dépend, je te dis. dépend Ben, des où. comme ma collègue puis mon amie Guylaine Gay qui l'a fait récemment, elle n'a pas sorti comme une des favoris, mais n'empêche qu'elle a dit, moi, il faut que j'achète un duplex. J'ai un garçon qui est sur le spectre de l'autisme. J'ai besoin d'avoir un logement. J'ai besoin d'avoir un boost de cash. Les prix sont plus achetables, etc., etc. Ah ouais. Fait, elle l'a fait pour ça. Tu Puis, tu étais sais, très transparente oui, avec ça. puis c'est quelque chose, là, laisser 2 enfants, dont un qui est autiste non-verbal puis un qui est autiste fonctionnel, à son mari, puis dire comme, mais Steve est super bon là-dedans, là, mais dire, tiens, je sais pas combien de semaines que je vais être partie, au revoir. Ouais, c'est ça. Je m'en vais faire ça pour la famille. Il y a de Ouais. quoi de beau là-dedans, par exemple. Ouais, J'ai exact. trouvé beau sa transparence aussi de le Tout à nommer, fait. parce Ouais. que souvent, les artistes vont cacher beaucoup de choses de leur vie personnelle. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment... Mais c'est quelque chose qu'elle cache pas, vraiment humain. c'est bien elle, là, elle cache pas les affaires de Guylaine. J'aimerais ça parler des phallops, Ouais, parce que je pense que c'est quelque chose que Parce t'aimes faire. on est votre compétition. Donc, Ben, je pense pas. non, on est tous des amis Ouais. dans les podcasts. Ouais, surtout les podcasts, il faut Ouais. qu'il y en ait plein pour être capable de savoir qu'est-ce qu'on aime aussi. Là, Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui aime écouter des podcasts. Puis souvent, Non. c'est en s'habituant d'en écouter un autre que tu vas en aimer d'autres. Puis nous, il est niché, notre podcast. Ouais, c'est très Tu sais, niché. Je suis avec Preach. Eric Preach, oui. Eric Preach. Vous êtes rendu à 120 épisodes. Vous À êtes peu rendu près, à oui. beaucoup, hein? Oui, on n'a jamais lâché pendant la pandémie. On le faisait en live, Ouais. chacun chez soi, avec, je me souviens plus quel programme, là, mais tu sais, on le faisait. On avait nos invités qui étaient chez eux. Comme Sam Breton fait son podcast, Ouais. mais nous autres, on l'a fait juste comme ça pendant le COVID. Puis après ça, on a recommencé en studio, mais on a toujours été en studio à la base, puis ça nous manquait beaucoup, le lien direct avec notre invité, parce que des fois, on reçoit des sexologues, on reçoit des neuropsys, on reçoit des travailleuses du sexe, on reçoit des humoristes qui veulent nous parler de quelque chose qui les... tu sais, comme, Ouais, ouais. on a parti le segment en ce moment de comment tu as appris ça, parce qu'on était tanné d'avoir tu sais, un sujet qu'on pouvait relier à un humoriste. Tu sais, c'est un peu Ouais, touché. ouais. J'étais comme, hey, j'aimerais ça parler de l'avortement. Ouais. Mais là, tu fais comme, m'a demandé à une Tess, elle veut venir parler de son avortement. Tu sais, c'est touché, ouais, là. Ouais, c'est vrai, Fait que, c'est assez fait que- spécial. là. mais tu sais, comme j'ai des amis comme nous autres, c'est Christine Morancy qui l'a fait, fait que ça donnait un super podcast. Fait que tu sais, c'est à chaque fois, on veut inviter nos amis humoristes, mais on s'était dit peut-être qu'on veut pas tomber dans un sujet qui est délicat. Fait qu'on la question qu'on leur pose, c'est comment tu as appris ça? Comment tu as appris ça? La vie amoureuse, l'affection, la tendresse, la sexualité. C'est venu comment à tes yeux? Tu sais, Mario Tessier, il est venu puis il nous a dit que c'était son grand frère qui le gardait. Puis son grand frère, il attendait juste que Mario aille se coucher le soir pour inviter une fille puis plotter necker sur le divan. Fait que lui, il savait, fait qu'il descendait les escaliers puis il les espionnait se necker. Fait que, Il a c'était témoigné, comme... il a témoigné que son frère était Puis c'est voyeur. ça. Puis à un moment donné, j'ai comme demandé, j'ai dit, ça a-tu un impact sur ta vie plus tard? Tu sais, comme dans le sens que, étant donné que tu voyais des filles plus vieilles, t'as-tu intéressé? Puis il a comme fait, j'ai jamais sorti avec une fille plus jeune que moi. J'ai tout le temps sorti avec des filles plus vieilles. Ben voyons donc. Puis tu sais, il comprenait, il a fait comme holy shit avec un genre d'Eureka. Tu sais, il dit, il y a vraiment un lien. Fait que ça, on s'amuse à jaser toutes sortes d'affaires de même. Puis il y a le classique des gens qui font comme, on a tu sais, ça dépend de la génération, là, mais genre, il y avait une revue de cul de cachée dans le champ. Ça, c'était Martin Perizzolo. Il y avait une revue de cul de cachée dans le champ. Ça me fait rire en Christ, une revue de cul de cachée dans le champ. Mais tu sais, il allait tout voir, puis à un moment donné, elle était venue humide, tu sais, puis bon, Ouais, qu'est-ce que tu parce veux? Ouais, Puis on sait pas si c'est la brume ou... Elle était déjà humide avant. Avant qu'elle ramasse. Ouais. On a un segment ça ou ça sur le podcast. OK. Et je m'en vais te poser des petites questions. Puis tu choisis un ou l'autre et puis on discute, on dérape. Si Pour je vrai, te- c'est tellement clair que tu es militaire. J'ai jamais vu quelqu'un aussi bien organisé pour un podcast. Avec des papiers, des notes, c'est fort, c'est fort. Imprimé. Ah, mais puis écoute, c'est pas toutes tes bios sur le web qui sont à jour, je te le confirme. Ah, je te connais donc. Surtout pas celle de Mike Ward récemment pour vendre un show Il y dégueulasse. en a que tu as 3 ans de métier dans le corps. Ouais, j'avoue, c'est un peu compliqué. Fait que je t'écoute, ça ou ça? OK, OnlyFans ou les danseuses? On est fan. T'es maître de ton argent. OK? T'es Donc, maître de ton argent, c'est toi qui produis, tu produis au moment que tu veux, tu fais tes affaires, Même T'sais. si on doit donner, je dis on comme je n'avais un, mais même s'ils doivent donner 20 de ce qu'ils gagnent. Oui, mais tu sais, le tarif est fixe. la plateforme, y a c'est pas- comme le pimp, dans le fond? C'est un peu ça? Non, la plateforme, c'est une plateforme. Tu sais, moi, si j'achète Zoom pour faire des meetings,
Je veux dire, comme ça me coûte 75$ par mois. Je veux dire, tu comprends? Je comprends, ouais. Je veux dire, c'est une C'est les plateforme. frais d'administration, C'est ça, là. ils payent Je une comprends. plateforme. Je pense pas que les autres, tu sais, comme OnlyFans, n'ont pas parti leur site en se disant « Yeah, on va être pimp virtuel, Ben, tu sais. c'était pas ça à la base. Ben, là, tu sais, exactement. Ça a migré Fait que vers ça un peu. C'est vraiment juste une question de la personne s'embarque en pleine connaissance de cause du contrat qu'elle fait, tandis que quand elle va travailler pour les bars, tu sais jamais comment ça peut virer, tu sais jamais comment... Tu sais, puis tu Ben, sais c'est pas qu'il y a non plus avec plein qui de qu'elle facteurs, travaille. moi, je comprends, Fait que c'est ouais. ça. Fait qu'il y a un contrôle sur elle. Moi, je pense que c'est moins dangereux de travailler virtuellement. Fait que, mais tu sais, si moi, j'ai à en faire un, là, je ferais des recettes, tu comprends? Là, il y aurait pas... il se passerait pas grand-chose. Là. Je te mettrais peut-être une photo de mon gros orteil. Why Peut-être not? deal avec ça si tu as le fétiche du gros orteil, puis ça serait ça. Là. J'ai pas d'intérêt à faire ça. Là. Donc, on peut dire que le OnlyFans est plus sécuritaire peut-être pour les femmes. Encore là, moi, je me demande si la plateforme fait certain que les femmes qui ont un OnlyFans ne sont pas contrôlées en arrière. C'était mon questionnement là-dessus. J'ai même pas... Ça, je ne sais pas. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont l'option de ne pas l'être. Tandis que, tu sais, dans d'autres milieux, c'est plus facile de... C'est moins facile. Là aussi, on dit que l'argent mène le monde. C'est un peu dans cette... Un peu, tu sais... Oui, t'as accès à beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose. Fait que des fois, ça peut peut-être jouer là-dessus, Ouais. le fait de... C'est hey, du tu te fais contenu offrir artistique, 10 000. Mais c'est demandant. Là. Moi, Ouais. je ne sais pas si vous connaissez Stella, qui est un organisme communautaire à Montréal qui défend les droits des travailleuses du sexe. Puis, pour vrai, c'est demandant. Si tu veux être une des meilleures puis fonctionner, c'est compliqué, là, dans le sens qu'il faut que tu poses beaucoup, il faut que tu sois assidu, il faut que tu répondes à tes fans, il faut que tu aies du contenu. C'est pas... C'est une tu sais, vraie job. puis- oui, puis tu sais, il y en a qui disent « Ouais, mais ça prend aucun talent. Oh, attends un peu, là. Je dis pas... Ça prend peut-être pas des talents que tu respectes dans ta tête, c'est mais une ça question de prend jugement, quand c'est des même... valeurs. Ça prend quand même un charisme, une capacité de souplesse. Je sais pas si... Ça Non, en mais prend... faut tu sais, être ça capable prend de quelque s'ouvrir chose... au monde entier. Oui, il en faut être fait, capable là. de s'ouvrir. Faut faut avoir être- la confiance de le faire aussi. Là. Ben oui, tu sais. Comme n'importe quel spectacle, tu peux pousser ça aux limites de ce que tu es capable de produire. C'est sûr et certain. Incluant la lingerie, puis peu importe Ouais. ce qui vient avec ça. Tu sais, je m'en allais... Oh, ils ont des dépenses, là. Oui. La place de la sexualité dans ta vie, tu veux-tu en parler? La place de la sexualité, Ouais, c'est ben, quelque parce que chose c'est d'important. énorme. Je veux dire, étant donné que j'ai un bac Non, mais il y en en a ça, qui que sont j'ai travaillé asexués, il y en a là-dedans. qui sont... Ah non, moi je suis basic avec mon chum. Là, on n'a pas de... Je veux dire, comme quand on a eu un enfant, là, quand il était en bas âge, des fois, je faisais comme Chris, je suis menstruée, puis je suis redevenue menstruée, mais ça me s'est rien passé entre les deux. Parce que quand t'as un enfant en bas âge, des fois, tu fais comme, ben, ça se passera pas là. Il y a une période de jachère, qu'est-ce que je te dis? Je suis pas genre comme, parce que... Je sais pas pourquoi je t'ai posé cette question-là. Je sais pas, mais On passe au mais je suis bien honnête parce que je trouve que les gens ont une pression. tu sais, Es-tu les gens- sexuellement active? C'est Oui. ça, tu sais, Parfait. comment va ton vag? Hey. Ben voyons. On vient d'avoir un tabarnak de scoop. Je te dis, économiser ou profiter de la vie. Ah, man. Come on. Là, je t'ai parlé de mon père, mais ma mère était directrice de Banque Royale. Fait que moi, j'avais 17 ans. Puis quand j'ai eu ma première paye de Subway, qui était genre 117 piastres, elle m'a dit, t'en mets combien dans tes REER? Puis j'étais comme, ben oui, mais maman, tu sais. Puis je comprenais pas. Elle était comme, hey, je peux pas croire. Tu sais, t'avais pas 117 piastres il y a une semaine, là. Je peux pas croire que tu peux pas te gérer à 110 piastres ou 105 piastres puis mettre le reste dans un REER. Ouais. Fait que je pense qu'on a pris 10 piastres puis on l'a mis dans un REER puis ça a commencé de même. Puis c'était une crise de bonne idée parce que moi, j'ai rappé pour faire l'École nationale de l'humour. Puis quand ça j'en se ai peut, vu ça? du monde qui ont continué... Ben, c'est comme une école. Tu peux prendre tes REER pour payer ta Ouais, scolarité. c'est une puis pas institution sortir ben oui, sur ça. scolaire, fait que- Exactement. Puis, tu sais, moi, à l'époque, c'était 10 000. Là, c'est rendu 15 000, mais c'est quand même beaucoup d'argent, 10 000 puis ça me tentait pas de m'endetter. Fait que je me suis remboursé ma propre école, puis je payais pas d'intérêt, puis je voyais mes amis qui rushaient longtemps. Là, tu sais. Donc, tu pourrais dire économe Ouais. davantage que Oui, profiter oui, de oui. la vie. Oui, oui. Moi, j'ai 6 comptes de banque, électro, voyage à Versailles, tu sais, comme pac. Est-ce que tu as des projets de retraite? Tu sais, souvent, quand on va être économe, c'est parce qu'on économise pour quand on va être à la retraite ou quand je vais atteindre ce... Ben, moi, je pense qu'il faut que tu aies de l'épargne à court terme puis de l'épargne à long terme, là, parce que il faut profiter de la vie aussi. Ouais. Puis l'épargne à court terme sert à ça. Fait que j'ai tout le temps des projets court terme. Puis mon épargne long terme, ben, c'est comme tout le monde, la retraite. Nous, en ce moment,
sais, dans le temps que je voulais aller à Versailles, mon gars, il avait 2 ans. Puis on était comme tabarnak. Un voyage à Versailles avec mon gars de 2 ans, ça va prendre genre 5 minutes. Il va grimper dans les rideaux de Louis XIV. Ça va être dégueulasse. C'est comme on était comme ça. C'est pas un beau voyage à vivre. Fait qu'on a préféré dire qu'est-ce qui serait le fun pour un enfant qui est pratiquement unique parce que son frère, tu sais, est rendu à 20 ans. Fait que, tu sais, c'est pas la même genre de dynamique. Ouais. Pour qu'il puisse avoir des amis rapidement puis que l'été, ça soit facile. Fait qu'on a pris un chalet 4 saisons sur un terrain de camping. Puis on s'est dit, plus tard, on verra ce qu'on fait avec ça. Fait que, tu sais, je resterai pas sur le terrain de camping à ma retraite, là, je le sais. Fait que, tu sais, ça va se vendre, puis probablement qu'on va voyager, les voyages qu'on voulait faire. Parce que là, mon gars, il a 6 ans, là, il ne trippera pas plus sur Versailles, là. Non. Puis souvent, peut-être même Puis qu'il s'en Disney, il va rappellera pas pas. s'en souvenir. Ça Mais non, m'amène, c'est ça, c'est bien plate. ça m'amène backpack ou tout inclus? Tout est inclus. Oui, sans hésitation. Non. J'ai été aventureuse plus jeune, dans le sens que tu fais comme, hey, on loue, c'est pas des Airbnb, là, mais tu sais, on loue un genre de studio en Guadeloupe, puis on loue un char, puis on se promène, puis tu sais, comme, sans faire le tout inclus, puis c'était très cool. Mais j'ai l'impression que le roulement de la vie, avec ma carrière, puis un enfant en bas âge, me demande de pas trop travailler pour planifier le break que je veux avoir. Ouais, ça prend du Puis bon. un voyage à Pack-Sac, pour moi, ça se planifie que le Chris. Peut-être que je me trompe parce que j'en ai jamais fait. Tandis que l'autre, tu fais comme clic, 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 salut, agent de voyage, tu sais, comme je veux aller dans telle place, puis c'est réglé. J'ai l'impression que tu es plus fatigué quand tu reviens d'un backpack que quand tu es allé. Ça là, doit. fait que- Ça doit. Je te dirais que mes voyages dans le sud de jeunesse aussi, je revenais Ouais, plus c'est fatiguée. clair, ouais, mais- La nuit, elle était courte. Mais là, c'est de la grosse beach, puis du gros vachage, puis du Ben, dodo. c'est ça, puis- j'allais dire. Mélanie, en tout inclus, elle fait quoi? Elle Ben, fait de ça la fait chaise? tellement longtemps que j'en ai pas fait. Mais tu vois, là, à la fin de la tournée, là, en janvier, moi puis ma première partie, pour la remercier, je l'amène justement dans le sud. Puis je fais comme, on s'en va une semaine, parce que nous autres, on a passé à travers une tournée COVID, là, tu comprends? Là, le show a été lancé à la fin 2019, puis on le ferme à la fin 2022. Puis j'ai dit, là, on s'en va. Puis on est 2 mères de jeunes enfants, fait qu'on était comme, on amène des livres, on boit, on mange, on danse à la beach. On va peut-être... Moi, j'ai dansé les danses latines pendant des années. Fait que je vais sûrement aller danser un peu. Puis ça va être ça. C'est juste... C'est un rechargeage de batterie, puis sans que j'ai besoin d'aller grimper de montagne, là. Est-ce que tu es capable de trouver quand même une quiétude quand tu te fais reconnaître dans des tout inclus par des Québécois ou des... Ouais. Ils sont pas, les gens sont pas gossants. Ils sont pas Ben, tannants? surtout au Ben, Québec. attends là. un peu. Ça dépend du niveau d'alcool, là. Oh, mais Mais je ouais. pense que aussitôt que tu croises un Québécois, tu es un peu chaud, c'est toujours ton meilleur Fin ami. d'après-midi, Ouais. tout le monde est dressé pour aller manger. Puis Ben, là, il y a c'est lui ça. qui est sur le bord de la piscine. Puis là, il te ramasse. Ouais, ça arrive. Mais je te dirais que ça prend une couple de jours habituellement parce que je suis pas... tu sais, souvent, les gens, ils te voient à la télé, fait que t'es maquillé, les cheveux sur le dos, puis tout le kit. Ouais. Moi, aussitôt que mes cheveux sont mouillés, ils ont l'air moins rouges. Fait que, tu sais, les gens spottent pas aussi vite. Tu sais, j'ai des lunettes que j'ai souvent pas sur scène. Fait que ça change la patente. Je te dirais que ça change la donne. Fait que ça prend un peu plus de temps. Puis là, des fois, ils t'entendent parler au buffet, puis ils font « J'étais pas sûre que c'était toi, mais allô! » Tu sais, puis là, fait que- mais ça va, ça me dérange pas du tout. Puis après ça, tu sais, comme... C'est pas comme s'ils te mettraient à te payer des drinks, là, si tout le monde les ont gratuits. Là, fait que c'est pas... c'est Ouais, assez ça- relax. Là. ouais. Il n'y a pas, c'est ça. Pas Ouais. personne qui te sollicite non plus pour avoir de l'argent. Non plus. Est-ce Ça serait que weird. quand tu vis à tous les jours au day-to-day, est-ce que tu te fais reconnaître souvent dans la rue? Est-ce Oui, que mais- est-ce que c'est gossant? C'est-tu gossant à un moment donné? Ben, non, le reconnaître n'est pas gossant. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, tu sais, là, je m'en vais porter mon enfant à l'école. Puis, je vois tout le temps des mères qui jasent ensemble puis qui ont de la grosse complicité. Puis, on dirait, tu sais, ils me regardent puis ils font comme un petit allô du coin de tête. Puis là, je fais salut. Mais on dirait que les autres, ils se disent, hey, je veux pas la déranger. Fait qu'ils veulent pas te parler. Puis toi, t'es comme, ben là, ils m'aiment pas. Puis là, T'aimerais toi, ça tu faire partie de la t'exclus. conversation. Fait que ben c'est oui. ça, toi, ça exclut comme une conne. Tu sais, comme si t'étais au primaire, puis les autres, ils veulent pas être tes amis. Puis là, t'es comme, hey. Fait que, tu sais, des fois, je fais comme, hey, salut, ça va bien. Moi, c'est Mélanie, tu sais, puis, tu sais, je vais jaser avec eux autres et tout ça. Là. Mais, tu sais, j'ai demandé des fois des numéros à des mères en disant, mon garçon adore jouer avec votre enfant, tu sais. Si vous voulez me stalker sur Facebook, il n'y a pas de problème, là. Je suis respectable, là. Inquiétez-vous pas pour votre enfant. Puis il me ghost, genre, tu sais. Fait que je suis comme, ah, j'ai mal. Ouais. Ouais. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as une hypothèse pourquoi ils te gossent? C'est vrai, ils veulent pas te déranger? Je sais pas. J'ai aucune idée. Il faudrait que je leur demande. C'est eux autres qui me ghostent, comme C'est toutes vrai. les filles qui se font ghoster des fois, là, ou des Ouais. gars.
Mais J'ai l'impression que c'est plus des gars qui sont ghostés. Ah, je pense aujourd'hui que la nouvelle génération, c'est gars. les gars se font ghoster plus que les je filles, pense tu que penses? c'est parce que les On gars... rouvre les lignes. Je pense que les... je pense que les gars s'essayent plus que les filles. Ça sont un peu caves, là. Je veux pas généraliser. S'essayer dans le mais sens de ils proposer. Vont, ils vont souvent... Ça va souvent être le gars qui va écrire à la fille. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils se font plus ghoster que les filles. Là. Ah, C'est- non, je comprends. C'est là que je voulais venir. Là. Ouais. Ben, Mais- ouais, en fait, non, mais c'est parce qu'il y a une différence. Ghoster, c'est genre que la personne te répond. Ouais, Moi, répond la juste- personne te répond juste pas Ouais. au premier contact, c'est so ghosting. Mais tu sais, après une date ou deux, puis que là, la personne te répond plus puis elle disparaît de la carte, moi, je comprends pas ça. Je suis... Pour vrai, je disais à mon chum hier, je pense que mon objectif de vie, bébé, avec toi, c'est de jamais avoir à swiper à droite ou à gauche. Tu sais, si on reste ensemble, on n'aura jamais à vivre ça. Ah, c'est vrai. On s'aime aussi, là. Mais j'étais comme, je sais pas si je vais vivre bien avec toutes ces affaires-là, puis me faire ghoster, puis tout ça. Ben, Je trouve surtout ça que tu es une tellement personnalité irrespectueux, publique là. aussi. Hein? C'est surtout que tu es une personnalité publique. Ben même quand j'ai commencé, quand je datais là, sur les applications, tu sais, j'avais fait Vendredi Vino, puis tout OK. ça, fait que ça commençait. Puis en plus, c'était un truc sexuel, fait que, tu sais, fait que j'avais décidé, étant donné que mon père vient de l'Alberta, puis je parle en anglais, d'aller sur des sites de rencontres anglophones. Fait que je rencontrais du monde qui allait à Concordia puis McGill. Puis Christian j'avais aucune Mingle. crise d'idée qui j'étais. Fait que c'était parfait. J'étais sur plentyoffish.com en anglais. C'était très populaire dans la région ici, à cause justement d'Ottawa. Plenty of fish, ben Ouais. oui, parce que tu C'est- mix and match. Ouais, Exact. c'est exact. ça. Plenty of fish. Mais là, Wow. je ne suis plus trouvable Ça- sur les réseaux. Des beaux souvenirs. Il nous reste un ça ou ça, Mélanie. Non, c'est tout. S'il y C'est en a qui ont des questions pour Mélanie, juste à lever la main. Est-ce qu'on a des questions en ligne? On a des encouragements, mais aucune question. Beaucoup merci, d'encouragement. Ça, Sylvain. c'est cool. Ça, c'est cool. Mélanie Couture, qui est la tête d'affiche des jeudis stand-up du Troquet, comme à chaque semaine dans le Vieux Hall. C'est 10 le billet. Mais ce soir, on est sold out. Sold out, gang, pour Mélanie Couture. Too bad, so Et- sad, people qui sont ça pas là. Exactement. Vous viendrez au... On n'avait pas le droit de t'annoncer cette C'est que semaine. ben non, parce que justement, j'étais en show ailleurs. Fait que Ouais. 15 fait que vous aurez octobre. pas trippé. 15 15 octobre, octobre, salle. à la Polyvalente. Polyvalente, Nicolas Gatineau. Yes. Nicolas Les Gatineau. gens de la région connaissent très, très bien Ouais, ça. c'est là que je suis ça. allé, moi. Et les billets sont disponibles sur mélaniecouture.com. Oui, il y a un lien. OK. Est-ce que il n'y a rien qui a Tout pas est good? jusque-là? Non, tout est good là. OK. Ça reste, J'ai envie, juste vite, attends un petit peu. C'est quoi? Tu as fait de la télé un petit peu. Tu as fait, selon l'opinion comique, Rose Battle, l'Open Mic, 22 minutes, corde raide. Est-ce que la télé t'excite? C'est-tu quelque chose que tu aimes faire? La télé est un, je dirais pas un mal nécessaire parce qu'une fois que je suis rendue, j'aime ça, mais c'est plus stressant que n'importe quoi. Je pense que j'aime mieux la radio comme médium que la télé. Puis là, tu vois, je viens Week-end Radio à Montréal, qui est animé par Mélanie Ménard le matin. Oui. Viennent juste ça commence demain, ça, hein? Non, j'ai commencé mardi cette semaine. OK. Tu fais partie des collaborateurs. Oui, c'est ça. Je suis une des collaborateurs. Ils ont des collabs à tous les mardis, à tous les jours de la semaine. Puis moi, je suis la collab du mardi. Puis c'est un segment d'une demi-heure. Fait que c'est pratiquement comme un podcast. On fait les nouvelles, on jase. Tu sais, la télé, c'est vite, c'est performe vite. Puis tu sais, C'est moi, la in and out vitesse, aussi, là. hein? C'est in and out aussi. Tu arrives, C'est- tu rentres, tu sors, puis Oui, tu parles à c'est ça. personne C'est quasiment. ça. Puis, tu sais, pour faire un show d'humour, ça va, là, mettons, comme corde raide, t'arrives, tu fais un show, tu sais, puis j'ai joué devant Jack Minsing, j'ai joué devant Manon Massé, puis Dominique Anglade. C'était quoi ton épisode? C'était les quoi? politiciens. Il fallait OK. que je bitch des politiciens, tu sais, puis ça me dérangeait pas du tout, Ouais. parce que c'est mon élément à la scène. Mais, tu sais, aller faire une entrevue, un quiz, toutes ces choses-là, j'aime parler de toutes sortes de choses, puis voyons, la pression de devoir puncher puis de faire un bon show puis Oui. de lever ton chandail en criant puis de, tu sais, ça, je suis pas je performe pas bien là-dedans. Puis des fois, les J'aime plateaux pas ça, en aussi fait, sont j'aime pas ça. expéditifs. Ils te laissent pas beaucoup de temps pour te reprendre ou pour performer. Puis là, tu as tout le monde qui a les deux bras croisés puis qui regarde. ça. C'est sûr que Des quiz, ça me va. Comme Ça, le je trouve ça tricheur, cool. admettons. Ouais, le tricheur, je trouve ça cool. Là. Il y a un nouveau quiz qui va arriver bientôt. Là. C'est. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Fait que je vais fermer ma gueule avec ça parce que OK. je sais même pas si c'est sorti encore. Fait que les collabs, c'est quelle journée de la semaine? Moi, c'est les mardis, C'est mais les à mardis. week-end, mais il faut vous les pogner virtuellement pour les gens qui sont ici parce que je ne sais pas si week-end se rend ici.
Je pense que peut-être Week-end ne réseau. se rend pas ici, mais c'est 99,5 dans la région De métropolitaine. Montréal. Ouais. C'est à 7h30 le matin que l'émission... Oui, j'embarque à 7h30 le matin. Fait que si vous avez Internet dans votre char. Oui, mais tout ça est disponible aussi en balado sur le Ah site oui, web oui, de oui, ça se Week-end. retrouve. 99,5. Ouais. Et on remercie Unique FM à partir du 15 septembre, Mélanie. On est en format, le podcast est en format 60 minutes, nous autres sur 94,5 dans la région. Donc, ton podcast va faire un petit bout de chemin, puis on va faire en sorte que ça sorte avant ton spectacle. Mon à la spectacle, c'est Polyvalente, gentil, j'apprécie. Nicolas Gatineau. On a-tu des questions en ligne? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Mélanie Couture avant qu'on close le podcast? Claude. Non? Parfait. Mélanie, Danny, où il y a est-ce... toujours une question. Là. Non, tu n'as pas aujourd'hui? C'est, Ouais. c'est vrai, ça Danny. fait longtemps que tu n'es pas venu. Bye. Bonjour, re-bienvenue. Bye. Bye, décaliste. C'est lui, quelque chose qu'on connaît sur lui depuis nos débuts, c'est qu'il est scorpion. Il est scorpion. Parfait. Puis là, il doit être rendu à 29 ans. là. Super. De- En novembre, OK. Ah, c'est bientôt sa fête, fait qu'il faut pas l'oublier. OK. Excuse-moi. Ta là. question? Il n'y en a pas. Je Il y en voulais a juste pas, mettre hein? de la pression. On dirait, Scorpion, on dirait genre comme un gars qui joue dans les nouveaux Karate Kid, genre sur. Comment ça s'appelle, là? L'émission La de série sur Netflix. Cobra Kai. Ouais, c'est On dirait que t'étais un genre de gars de Cobra Kai. Moi, je suis Scorpion. C'est vrai que t'as de l'air d'un gars de karaté. Wax in, wax off. Il a de l'air plus flexible que depuis moi, en tout cas. Ah, Mélanie, où est-ce qu'on peut suivre tes réseaux sociaux? En fait, j'ai essayé que ça soit Mélanie Couture humoriste partout. Oui. Fait que si t'es sur Instagram, Google Mélanie Couture humoriste. Si t'es sur Facebook, si t'es sur Instagram, mais pas Google, mais sur Instagram, Oh, ouais. Mélanie Couture humoriste. La même affaire pour Twitter, la même affaire pour ça. Puis si tu viens sur TikTok, tu vas être déçu parce que je suis là, mais c'est vraiment juste pour écouter du ASMR. Là. Est-ce que Oh, c'est un des projet lives. d'en produire? Des lives ASMR? J'en fais pas du ASMR. Non, Mais c'est quoi t'aimes Ouais, écouter? ouais, j'écoute. Pas des bruits de bouche. Non? Juste genre des bruits qui me ramènent dans le fond de l'océan ou Ah, ok. des ondes qui tapent sur quelque chose. Là. Quand Ça- ils mettent c'est le c'est un sac peu au weird. Là. table. Ouais. Un peu quand- La grosse moffe là, qui rentre, là, puis que ça fait comme un genre de scuba diving feeling. Là, puis c'est weird, là, mais ça relaxe mon cerveau, ça le met à off. Puis moi, en même temps, il n'y a pas grand-chose, puis ça le dit là, dans ma bio. Là. J'aime Pas pas sur TikTok. J'aime pas TikTok. J'ai genre 6 vidéos, là, mais j'ai quand même genre 800 personnes qui me suivent. C'est ridicule, c'est weird. Mais je sais plus. Là, mais en Ah, tout Est-ce cas, peu importe. est-ce que ça te met en semi-hypnose ou t'es vraiment en pleine conscience quand t'écoutes ça? Non, ça me met en place. Puis j'ai des écouteurs, puis je suis couchée à côté de mon chum. Puis à un moment donné, tu sais, comme je me réveille parce que je ronfle, puis là, je pitch mes écouteurs, puis je me rendors, tu sais, comme ça. Ouais, c'est quand j'ai de la misère ou que je suis stressée, là, c'est weird Ah, parce ouais. que tu peux te parler tout bas, là, ça comme... En tout cas, c'est weird. Je sais que c'est bien weird. Les premières fois, je regardais ça, j'étais comme, mais non, ça va, les connes. Je comprenais rien, là. Mais à un moment donné, je me suis fait avoir, là, comme de la drogue. Essaye un peu, un échantillon. Puis là, j'étais comme, t'en as-tu encore? Justement, j'ai écouté une de tes vieilles entrevues qui disait que la première fois que tu as monté sur scène et tu as Oui. performé, Oui. puis ça a bien été, c'est là où est-ce que la piqûre est arrivée. Oui. Mélanie, je voudrais savoir, c'est quoi les émotions qui ont fait en sorte que c'est tombé une drogue, c'est tombé l'addiction? Qu'est-ce que tu as vécu? En fait, moi, je me souviens, le premier show, je suis descendue de scène parce que c'était le cours du soir à l'École nationale de l'humour. Oui. J'avais fait ça juste pour le fun, dans le temps que j'étais encore sexologue. Je m'amusais à l'École nationale de l'humour juste pour le soir, pour décanter d'autres choses, tu sais. Puis, j'étais comme, hey, j'ai du fun. On monte sur scène et je redescends. Et je me souviens du rush que j'ai senti, qui s'est beaucoup apparenté à quand j'ai sauté en parachute parce que il y avait un thrill puis une adrénaline qui était impensable. Puis je me souviens, en parachute, j'avais dit au gars, je remonte. Puis il a fait comme, attends un peu, là, va payer, on va te mettre un autre parachute, tu peux pas repartir avec lui, tu sais, comme tu vas te péter à la gueule, tu sais, bon, tout ça. Puis j'étais comme, pas OK, le puis tenir tu sais, en j'étais bois, partie là. avec mon saut, puis tout le kit, puis je tripais parce que je sautais pas en tandem, Ouais. je sautais plus basse altitude, mais toute seule. Toute seule. Puis avec, j'avais capoté sur le projet. Puis je me souviens, c'était comme un gros feeling. Puis quand je suis débarquée de scène, tout ce que je voulais faire, c'est je remonte, tu sais, mais j'avais pas d'autre Ouais, number. faut t'aider, Ouais. J'étais comme, je vais dire, j'ai pas d'autre job, j'avais rien d'écrit d'autre. Fait que je m'étais dit, je vais continuer à en faire le soir. Puis il y a une femme qui m'a dit, qui était la prof de l'école du soir, puis elle a fait, tu auditionnes-tu pour le programme temps plein avec ce numéro-là? Ouais. Puis j'avais dit, non, je suis sexologue, c'est ça ma job.
à l'époque, là, je ne veux pas encore me faire poursuivre par l'ordre. Sans les ordres. Ouais. Puis Tu t'es déjà fait te elle m'a poursuivre? dit, c'est pas une assez bonne raison. Hein? Tu t'es déjà fait poursuivre? Je me suis déjà fait taper ses doigts. Ils m'ont appelé. OK. Ils m'ont appelé parce que à tout le monde en parle. Il avait dit quelque chose comme ex-sexologue. Puis là, le mot sexologue est inclus. Puis là, ils ont fait comme, hey, pour vrai. Puis, tu sais, je comprends, là, parce qu'il faut le protéger, le public, mais... Ah oui. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est un allié dans ma tête, c'est bien moi, mais je comprends les autres sexologues d'avoir trouvé ça un peu offensant parce que les autres, ils payent 800 quelques piastres par année puis sont obligés de faire des formations en continu tout le temps pour être à jour. Fait que, tu sais, ça se mérite, ce titre-là. Là. Ouais, le diable est dans les détails, mais on comprend que tu as une formation Ben oui. complète. J'ai un bac en sexo, ça, personne ne peut l'enlever. Exactement. C'est ça. Exactement. Mélanie Couture, merci grand infiniment plaisir. d'avoir été sur notre podcast humoristique. Bon appétit, tout le monde. On s'en revoit dans quelques minutes. Si tu avais souhaité un peu plus de gags, moi, j'ai vraiment apprécié la rencontre qu'on a eue. Ça fait plaisir. C'est à ça que ça sert des podcasts. Oui. Ben oui, Ben, on tu est pas pas- toujours obligé d'être punché aux 2 secondes. J'avais hâte de te rencontrer aussi. J'avais hâte de te parler. Enchanté. Mais moi, on Ouais. m'a tout dit du bien en toi. Tant mieux. Quand tu m'as invité à ton show, je suis allée voir si tu étais sa fameuse liste, premièrement. Pas encore. J'ai dit, c'est qui ce gars-là? Il est sur la liste. Puis après ça. C'est quand même un ancien militaire. Ouais, esti, bon, hein? c'est pas, c'est pas. Puis là, j'ai demandé à mon groupe de filles, y a-t-il quelqu'un qui a des bonnes, tu sais, des commentaires sur ce gars-là, c'est un épais, Puis on m'a juste dit du bien de toi, fait que Que j'ai je comme t'ai fait bon, épais, ben, je mais suis dans le content. bon sens. C'est ça, un bon épais. Mesdames et messieurs, Mélanie Couture! Merci En beaucoup. tête d'affiche des Jeudis stand-up au Troquet. Mélanie, si tu veux, dépose Hey. ton... Merci beaucoup. Merci à Dépose toi. ton micro. On va te laisser aller te préparer pour ton headline de ce soir. Et en première partie des Jeudis stand-up au Troquet, on a M. Dan Allaire qui fait un retour aux Jeudis stand-up. Dan Allaire qui est un radio host dans la région de Cornwall et un humoriste très, très, très performant en anglais. Mais aujourd'hui, il vient nous présenter un 12 minutes de contenu francophone. Très content de l'avoir. Et on a aussi un humoriste local qui vient présenter un numéro de feu. Il vient nous présenter un numéro qui fait... le personnage s'appelle Martin Steele, qui est un pompier volontaire sexy. Et j'ai très hâte Attends, que les gens... sexy. Il y a une voix sexy. Il a une voix sexy. Ouais. Il est sexy. Il est sexy. Il est pas là. OK, C'est non, un mais c'est pas humoriste vrai. qui Là, est je pensais issu qu'il était de- assis en arrière. C'est pour ça que j'ai fait la joke. Là, Du mais- monde de l'improvisation, très, très talentueux. Vous allez l'avoir aussi en première partie. Merci infiniment de vous abonner aussi à nos réseaux sociaux, la page Facebook, la page Instagram, notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Allez vous abonner parce qu'on vous place là du contenu exclusif, on vous place des concours, des promotions. S'il vous plaît, vous voulez nous encourager, c'est ce qu'il faut faire. Allez vous abonner. J'aimerais ça qu'on remercie aussi le Café Bistrot Le Troquet, M. Éric Gaudreau, qui nous permet semaine après semaine de nous produire sur les planches du Comedy Club, Le Troquet, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on vit semaine après semaine. En tout cas, les jeudis. Je ne suis pas là les autres jours, mais Les jeudi, jeudis, c'est les comme je- ça que je me sens. Les jeudis stand-up au Troquet, qui cette semaine, encore une fois, sold out. On est plein au bouchon. Il y a du monde qui vont être assis sur les comptoirs pour notre tête d'affiche. Mélanie Couture, on n'avait pas le droit de l'annoncer. Alors, c'est la raison pour laquelle on vous a placé un humoriste mystère en publicité. Donc, soyez avertis. Si vous voyez un humoriste mystère, il y a des fortes chances que c'est parce que l'humoriste doit vendre une salle de spectacle dans la région et on va la recevoir sur le podcast pour de la promotion et aussi apprendre sur leur personnalité, leur parcours et leur sens du punch. Des fois, c'est plus drôle, des fois, c'est moins drôle, mais on va à la rencontre de l'humain. Puis c'est ça qui est le Soundcheck Podcast. Mathieu, j'aimerais qu'on remercie nos collaborateurs. Je ne veux pas en oublier. Gatineau.tv, Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, le Café Félin Malangocha, la Fondation Le Balancier, Unique FM 94.5. J'aimerais ça aussi remercier nos deux commanditaires, Alexandre Dano de danocorporation.com au 819-598-3184 et AMP Rénovation, qui est un entrepreneur licencié RBQ dans la région. Il ne travaille pas en cochon, je le dis souvent, dans le résidentiel, dans le commercial, au 819-209-2663. Merci beaucoup à toi, Mathieu Perriard, Merci, réalisateur, merci. producteur de ce podcast-là, que Oui. Chris, que j'aime ça. Ouais. À chaque semaine, je prends ce micro-là, j'ai à peu près rien à faire sauf mon travail de recherche. Mais si, moi, tu me permets de vivre quelque chose d'extraordinaire, puis je te remercie. Ben, je te remercie aussi, parce que j'ai pas besoin de faire les travaux de recherche. Donc, Mesdames et messieurs, je salue aussi mon ami dans la vie comme en humour, Julien Dionne, qui s'en vient, qui est à l'animation des Jeudis stand-up au Troquet. Et moi-même, Steven Bilodeau, comme humoriste en résidence. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, si je ne m'abuse, c'est David Bocage qui est notre tête d'affiche. Il reste quelques confirmations à faire. Les billets sont en vente au coût de 10 $.
Et si vous voulez bénéficier de la vente exclusive, envoyez-moi un message, réservez vos billets. Si le lien n'est pas déjà sur les réseaux sociaux, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci aux gens au Troquet. Merci d'avoir été là en studio. Une bonne main d'applaudissements pour votre animateur, Steven Bilodeau.